Mon Dieu, mon roi, tu m'as aimé le premier. Tu m'as sauvé. Tu m'as donné ton nom, Jésus. Oh, tu m'as choisi. Alors gloire te soit rendue. Toute l'honneur sont pour toi, Jésus. Oh, gloire à ton nom. Ayarabaseka bababai. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Roi des rois. Merci Jésus, car tu as quitté ton trône de gloire pour venir porter ma honte, pour venir payer mes péchés et me libérer. Bien-aimé, Jésus l'a fait pour moi. Il l'a fait aussi pour vous. Et il l'a fait pour nous tous, enfants de Dieu. Il a dit qu'il n'est pas venu seulement pour sauver une seule personne, mais pour sauver le monde entier. Amen. Accepter ton identité en Christ, c'est refuser ton ancienne identité. Bien-aimé, prends ton identité en Christ ne suffit pas. Tu peux avoir la connaissance de qui tu es en Jésus, mais continue à vivre selon ton ancienne nature. Pour marcher pleinement dans cette nouvelle identité, tu dois renoncer à l'ancien. Tu dois détruire ce que tu étais et embrasser pleinement celui ou celle que Jésus a recréé en toi. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici un exemple simple, bien-aimé. Imaginons une personne malade qui vient à l'église et demander la guérison. Nous prions pour elle. Elle croit que Jésus peut la guérir. Elle comprend que Jésus guérit. Mais tous les jours, elle continue de consulter les analyses qui confirment sa maladie. Elle répète de toutes les façons, je suis malade. Pourtant, voici la vérité spirituelle. Savoir que Jésus guérit et accepter la guérison sont deux choses différentes. Tu dois accepter dans ton cœur et par la foi que tu es déjà guéri. Tu dois déclarer avec foi, je suis guéri par les morsures de Jésus, par les meurtrissures de Jésus-Christ. Et non, je serai guéri un jour. Ésaïe,
chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est la même chose pour ton identité. Tu peux connaître la vérité sur qui tu es en Jésus, mais tant que tu ne l'acceptes pas et que tu ne la vis pas, tu resteras enfermé dans ton ancien toi. Lisons ce passage clé. Lisons ce passage clé dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors, bien-aimés, décidez aujourd'hui de saisir de ta nouvelle identité en Christ. Demande l'aide du Saint-Esprit pour te conduire dans cette nouvelle vie. Marquez ta foi par des actes. Marchez dans la vérité de la parole et vis chaque jour aux conformités avec ce que Dieu dit de toi. Tu trouveras alors ta vraie identité s'affermir. Même ceux qui t'entourent reconnaîtront que tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle création. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité spirituelle. Soyez bénis abondamment. Marchez avec assurance et confiance, car la parole de Dieu est vraie, puissante et éternelle. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour chaque enfant de Dieu que tu conduis vers sa véritable identité. Son héritage et sa destinée. En Jésus-Christ. Amen. Merci de m'avoir écouté, bien-aimé. Merci de partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à très vite.